Salut à tous et bienvenue au MRC Longvik. C'était la piste des championnats d'Europe B 2023. On est ici en 2024, mois de mai, pour la Big Race, c'est-à-dire la manche de championnat de France regroupant les pilotes nationaux et les pilotes élites. Pour moi, c'est une des plus belles courses de la saison, vraiment, avec du partage, du gros niveau, un maximum de pilotes aussi, parce qu'on a plus de 180 pilotes annoncés ce week-end. Et voilà, je vais essayer de vous faire profiter un petit peu des news de ce week-end, dont le tour de piste ensemble. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une magnifique piste travaillée par l'ensemble des membres du club. Ils ont retravaillé encore la piste un petit peu depuis le championnat d'Europe. Après l'hiver, elle a un petit peu travaillé. C'est une piste en terre avec des parties en astro, comme vous voyez ici, des pavés, et la terre est légèrement huilée. Donc on commence le début du tour avec une table américaine, pas de soucis ici en général. On arrive avec beaucoup de vitesse de la ligne droite. Là on arrive dans une partie qui a été refaite, on voit les coups de rouleau un petit peu. Il a plu encore cette semaine, donc la terre a travaillé. Une bosse ici qui se prend très vite. Donc, comme je disais, c'est quand même une piste qui est très technique. On a beaucoup de dénivelé, beaucoup de dévers. On est assez loin ici par rapport au podium. Donc ici, c'est une des parties les plus compliquées de la piste pour vraiment mettre la voiture à la corde comme il faut. Vous voyez, la trajectoire est bien noire déjà des restes du championnat d'Europe l'année dernière. Ici, double bosse. Ici, du podium. Si vous avez la bonne trajectoire, c'est-à-dire à la corde, vous ne voyez pas forcément la voiture. Si vous êtes petit comme moi, c'est vite compliqué. Ici, on voit que la piste, voilà, est vraiment noire, avec un dôme. Petite chicane lente, donc ça c'est la partie la plus lente de la piste. On a beaucoup de parties rapides, mais ici, voilà, c'est la partie la plus lente avec une double bosse qui retombe sur les pavés. Les pavés qui n'ont pas énormément de grip, parce qu'on voit que l'huile elle a quand même été tirée pas mal sur les pavés à la corde, donc le grip n'est pas non plus excessif comme on peut l'avoir sur des fois d'autres parties en pavé. Voilà la partie peut-être la plus technique de la piste maintenant, avec l'enchaînement de bosses au milieu. On commence d'abord à faire double et ensuite simple. Donc les bosses qui ont l'avantage d'être couvertes en astro, donc c'est vrai que ça bouge pas tout au long du week-end et de la saison même, donc ça c'est hyper agréable parce que du coup vous avez les bosses qui restent constantes. Donc cette dernière bosse, on vient l'enrouler pour garder énormément de vitesse. Vous voyez, la trajectoire elle est plutôt facilement repérable avec la partie brillante. Grosse accélération ici pour aller sur la simple bosse qui nous emmène vers le logo MRCL, qui a déjà été un peu couvert par l'huile. Donc ici, voilà, beaucoup de vitesse, on retombe quasiment à la corde tout de suite en ayant whippé la voiture pour enchaîner le virage d'après. Ici, on arrive sur la partie qui a le plus de grip. Donc vous voyez, on arrive sur une nouvelle partie pavée qui a été entièrement refaite pour le championnat d'Europe l'année dernière. Donc les pavés, pour le coup, ils n'ont pas eu encore trop de couverture d'huile pour l'instant. Je pense que la matière elle est légèrement différente aussi des autres pavés qu'on peut connaître d'habitude. Du coup, le grip il est un petit peu plus important, avec une démarcation ici et un changement de grip. Donc voilà, c'est un peu la spécificité de la piste avec ces changements de revêtement. Du coup, d'un virage à l'autre, il faut adapter un petit peu son pilotage. Il faut des fois faire le réglage de la voiture un peu plus global et pas forcément que pour un seul virage. Et ensuite, on enchaîne sur la partie qui est le plus loin du podium, mais aussi la plus technique peut-être, parce qu'il faut garder énormément de vitesse dans cette courbe. Et là, on est quand même assez loin du podium. Et là, voilà, c'est un peu soit tranquille, soit kamikaze. Soit vous passez à fond, soit c'est plus tranquille. Mais globalement, ça fait quand même une partie de piste qui est quand même hyper sympa à rouler. Parce que quand vous arrivez très fort de la courbe,
vous êtes à fond, les moteurs chantent parce qu'on est en descente ici. Donc en nitro, ça fait vraiment des belles images, des belles bagarres et du beau spectacle. Avec le poteau, le pneu de karting. Vous voyez, je pense qu'il y a quelques traces de quand je viens en entraînement, quand on finit dans le poteau, c'est qu'on était vraiment encore plus. Ici, voilà, une partie en pavé avec des planches en bois aussi, donc ça donne un grip qui est assez particulier. Mais en général, on a aussi des beaux passages ici avec un beau 180. Si les voitures sont bien réglées, on arrive un petit peu en glisse. Ça ferait vraiment des super passages. Ici, une réaccélération qui va nous emmener vers le comptage. Vous voyez ce beau ciel bleu aujourd'hui. On espère qu'on va l'avoir comme ça tout le week-end parce que c'est vrai que on aime quand même faire des courses sur des pistes magnifiques comme ça et dans de belles conditions. C'est dommage, la première manche à Neux-les-Mines n'était pas idéale en termes de météo. Voilà, maintenant la boucle de comptage qui remonte avec ses beaux drapeaux bleu, blanc, rouge vers la dernière épingle du circuit. En montée, alors là on voit que malgré l'astro, la bosse elle a un petit peu travaillé quand même. La dernière épingle, vous voyez, on est quand même, alors sur la vidéo c'est compliqué à voir, mais je pense que on est quand même à plus de 2 mètres de dénivelé par rapport au pit, donc ça fait encore une partie en descente vers le pit, le podium, la zone de ravitaillement et la dernière chicane. Alors là c'est pareil, on a soit une prise de risque, soit plutôt tranquille, mais on a vu, voilà, c'est plutôt, ça peut passer presque droit. Mais quand ça passe droit, ça passe fort. Quand ça passe fort, ça prend des risques. Et dans cette petite partie-là, voilà, on peut y laisser des petits morceaux. Voilà, les pilotes arrivent progressivement pour s'installer. Comme je l'ai dit, 180 pilotes, donc ça va vraiment être un super week-end, une super fête de l'ARC. Et je suis très content d'être là. Je vais essayer de vous faire partager un petit peu tout ça avec un petit peu plus de temps ce week-end pour faire du contenu. Et donc je vous souhaite à tous de passer un bon week-end si vous êtes parmi nous, et puis un bon week-end pluvieux ou non si vous n'avez pas la chance d'être à la Big Race ce week-end. Allez, à très vite tout le monde, ciao ciao.